Salut tout le monde, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce live de ce mercredi matin. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Voilà, ce live, j'ai reçu pas mal de messages en privé en me demandant, ouais, ça serait pas mal que tu parles de comment faire pour prendre sa place. Voilà, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être un petit peu déroutant, qu'on peut ne pas forcément réussir à faire. Prendre sa place, se sentir légitime à prendre sa place et surtout vivre réellement ce qu'on a envie de vivre. D'accord? C'est vraiment ça qui est important, les amis. Super, ça commence à arriver. Salut Thomas, salut Steve, j'espère que tu vas bien. Salut Sophie, Sylvie, David, salut Jean-Marie. Donc voilà, comment faire pour prendre sa place et surtout se sentir bien en prenant sa place. Ça peut être par rapport au sein de sa sphère familiale, d'accord? On va peut-être pas oser prendre sa place, on va pas oser s'affirmer finalement. Ça peut être par rapport à son travail, si on cherche un nouveau travail, si on aimerait développer son activité, si on est entrepreneur, on va se dire, OK, j'aimerais vraiment changer des choses, mais finalement, je vais pas m'autoriser à le faire. D'accord? Et là, ce qui est intéressant, c'est que après, on va partir dans un, comment dirais-je, dans un process d'auto-sabotage. Ok, on va s'auto-saboter. Vous savez, les amis, on est nombreux à s'auto-saboter parce qu'on va pas se sentir légitime à avoir notre place. Et puis on va dire, mais pourquoi nous? Pourquoi moi je prendrais ma place alors que les autres sont meilleurs que moi? Alors que j'ai pas forcément les compétences, j'ai pas forcément les capacités. Mais bien sûr que si, vous avez les compétences. Bien sûr que si, que vous avez les capacités, les amis. Moi, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Et il faut que vous en soyez certain par rapport à vous-même. Que vous soyez certain, d'accord, que vous avez les compétences, que vous avez les capacités, les qualités, le potentiel pour réussir vos objectifs, pour atteindre vos buts. Et oui, pourquoi vous ne l'auriez pas? Pourquoi? Est-ce que ça vous parle tout ça, les amis? Salut Cathy, salut Sylvie, salut Nazira, salut Laetitia, salut Pascal, salut Laurent. Ok les amis, est-ce que tout ça, ça vous parle? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir votre place actuellement, de vraiment vivre votre vie, ou bien vous dire, mais non, mais je pourrais faire autre chose, et je pourrais faire autre chose qui me donnerait davantage de plaisir. Parce que est-ce que c'est pas ça le but de la vie? D'accord? Que ce que vous vivez vous donne du plaisir, que vous soyez content de vous-même. Mais si on attend que ce soit les autres qui prennent, enfin qui nous donnent notre place, pardon, mais on peut attendre des vies et des vies. Ça va jamais se passer comme ça. Bien sûr que non, ça va être à nous de se dire, OK, au bout d'un moment, je veux arriver là. Je vais avoir tel objectif. Et je vais tout faire pour y aller. Et la première chose, les amis, vous savez quoi? C'est passer à l'action. Prenez une décision. Trop souvent, on ne va pas prendre de décision ou alors on ne va pas prendre les bonnes décisions. On va prendre des décisions qui vont faire en sorte qu'on ne va pas forcément avancer. Parce qu'on est dans notre zone, qu'on appelle une zone de confort, qui est souvent bien inconfortable, et on va s'y complaire là-dedans finalement. Et on va se dire, je vais attendre, c'est pas le moment. Mais pourquoi ça serait pas le moment? Pourquoi maintenant ça serait pas le moment pour que vous preniez votre place? Pourquoi maintenant ça serait pas le moment pour que vous vous réalisiez, que vous viviez réellement votre vie? Une vie qui a du sens pour vous. Pourquoi pas? Pourquoi les autres y auraient le droit et pas vous? Est-ce qu'il y a une raison logique à ça, les amis? Bien sûr que non. Vous avez le droit. Vous êtes légitime à ça. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour vivre sa vie. On n'a pas besoin d'avoir une autorisation pour vivre sa vie, pour avoir sa place, pour se sentir bien là où on est. On a juste à prendre une décision. À partir de maintenant, je vais faire en sorte de vivre ma vie. Je vais faire en sorte de prendre du plaisir dans ma vie. Mais pour ça, ça va vous demander de l'engagement. Et oui, on n'a rien sans rien. Ça va vous demander de l'engagement, les amis. Qu'est-ce que vous êtes prête à faire pour modifier des choses dans votre vie? Est-ce que ce que vous faites actuellement, pardon, vous plaît réellement? Répondez en commentaire si vous voulez bien. Est-ce que ce que vous faites, votre vie, vous plaît réellement? D'accord? Et est-ce que vous aimeriez modifier des choses? Généralement, on veut tous modifier des choses. Moi, je veux modifier des choses dans ma vie. D'accord? Je kiffe ma vie, mais elle peut être encore meilleure. Je peux encore m'éclater davantage. Donc pour ça, c'est tous les jours.
qu'on a besoin de faire un petit peu un bilan sur sa vie. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que le chemin que j'ai me plaît réellement? Eh oui, on ne le fait pas suffisamment, ça. Intériorisez-vous, les amis. Intériorisez-vous. Salut Gérard, salut Xavier. Je fais un petit tour sur les commentaires. N'hésitez pas, ok, si vous avez des commentaires, des réflexions, si ça vous parle ou pas, ou si vous aimeriez modifier des choses, changer des choses et que vous ne savez pas trop comment vous y prendre. On peut voir ça ensemble, les amis, d'accord? On est en petit comité, on est entre nous, c'est cool. Salut Laura, j'espère que tu vas bien. Salut Alexandre. Salut Pascal. Salut Ducas Goyd. Salut Rémi. Salut Thibaut. Salut Kamel. Salut Frédéric. Salut Julie. Cassiopée. Bonjour, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir entendu ça hier, lol. Ah, c'est possible, c'est cool. Salut Nicolas, j'espère que tu vas bien. Et Cassiopée, est-ce que ça t'a parlé hier soir? Est-ce que le fait de prendre ta place t'a parlé? Est-ce que toi, tu aimerais modifier des choses dans ta vie? Et surtout, les amis, qu'est-ce que vous êtes prêts et prêtes à faire maintenant, d'accord, pour passer à l'action? Mais ce n'est pas une petite action, d'accord? C'est passer à l'action massivement par rapport à ce que vous voulez modifier. Avec des petits pas tous les jours, on est d'accord. Mais par contre, il faut y aller. On va pas attendre demain. Demain ne sera pas un meilleur jour pour passer à l'action. Le bon jour, il est maintenant. Ok? Le bon jour, il est maintenant. Dans l'instant présent. Il n'y a que dans l'instant présent que vous avez vraiment la connexion avec vous-même, avec réellement ce que vous voulez faire, avec réellement qui vous êtes. C'est pas dans le passé, c'est pas dans le futur. On est bien souvent dans le passé, dans le futur, alors qu'on n'a jamais accès, d'accord, dans le maintenant, à ces moments, à ces espaces. On n'y a jamais assez. On n'y a jamais assez. On n'y a jamais accès, pardon. On va avoir des regrets par rapport au futur, parce que peut-être qu'on n'a pas fait des bons choix. On va avoir de la nostalgie, c'était mieux avant, maintenant ça ne l'est plus. Et puis dans le futur, on va avoir des craintes, des peurs. Non, dans l'instant présent. Prenez les décisions par rapport à comment vous vous sentez maintenant, mais faites en sorte d'avoir des bonnes émotions. D'avoir des bonnes émotions. Il n'y a pas des bonnes ou mauvaises émotions, c'est pas ça, d'accord? Mais avoir des émotions agréables finalement. D'accord? D'avoir des bonnes émotions pour vous-même. Ok? Et là, vous allez avancer, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Mais pensez-vous que ça va être les autres qui vont faire en sorte de vous donner votre place? Est-ce que vous pensez que ce sont les autres qui vont vous donner votre place? Répondez aux commentaires, les amis. Est-ce que vous pensez que ce sont les autres qui vont vous dire, ah, ok, cette personne aujourd'hui, je vais lui laisser un petit peu de place? Bien sûr que non. Si nous, on ne la prend pas, si nous, on ne croit pas en nous-mêmes, pourquoi les autres croiraient en nous? D'accord? Si nous, on ne s'estime pas, pourquoi les autres vont commencer ou vont nous estimer? Pensez-vous que c'est possible? Si on se pose un petit peu, comme ça entre nous, pensez-vous que c'est possible, les amis? Que les autres nous donnent quelque chose alors que nous, on ne s'accorde même pas à avoir cette chose. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Qu'est-ce que vous voulez modifier? Donc, on l'a dit, passez à l'action. Passez à l'action, les amis. Ok. Prenez maintenant une décision. Ok, je vais changer ça. Écrivez. Écrivez, c'est important d'écrire. Je vais modifier ça. Je me fais, comment dirais-je, je me fais pas respecter par mon entourage, dans mon travail. Ok, je vais modifier des choses. À partir de maintenant, de jour en jour, je vais me faire davantage respecter. Et pour ça, forcément, vous allez changer des choses en vous-même. D'accord? Vous allez changer votre attitude. Et le fait de changer votre attitude, les autres vont percevoir quelque chose. Ils ne vont pas forcément l'identifier, ils ne vont pas savoir ce qui a changé en vous. Mais par contre, ils vont changer leur façon d'interagir avec vous-même. Tout simplement parce que vous avez une prise de conscience, que vous avez de la valeur, que vous avez du potentiel et que vous pouvez vivre ce que vous voulez vivre. Vous savez, les amis, on peut tout se créer dans la vie, mais ça ne va pas venir tout seul. Ça ne va pas venir tout seul. La deuxième chose, responsabilisez-vous. On a besoin de se responsabiliser. Se responsabiliser, pardon, je parle trop vite, est l'une des plus grandes clés de développement personnel. Tout va partir de là. C'est pas les autres. C'est pas à cause des autres.
D'accord? Que notre vie, elle est comme elle est maintenant. Non. C'est tout simplement par rapport à nous. Pourquoi on a suivi les autres? OK. Pourquoi on s'est laissé faire? Pourquoi on n'a pas pris d'autres décisions? Est-ce que c'est les autres qui nous ont forcés à prendre telle ou telle décision? Bien sûr que non. C'est nous, on a fait confiance à quelqu'un, par exemple, et c'est OK, sur le moment. Mais peut-être que ce qui devait marcher n'a pas marché. Peut-être que ce qui devait se faire ne s'est pas fait. Ça, c'est le passé. OK. On va pas changer le passé. Par contre, à partir de maintenant, on va faire d'autres choix. On va prendre d'autres décisions qui vont nous faire avancer différemment. D'accord? Qui vont faire en sorte que l'on va avoir un autre résultat. Et ça, encore une fois, c'est prendre sa place. Responsabilisez-vous tout le temps. Moi, je me responsabilise pour tout, pour ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins, et ce qui fonctionne pas. J'accuse personne. D'accord? Je cherche juste à comprendre et à pas répéter les expériences. Pourquoi j'ai vécu ça? C'est pas ce que je voulais, mais c'est ce que j'ai. D'accord? C'est pas parfait, mais c'est juste. C'est juste par rapport à l'attitude que j'avais à ce moment-là. C'est juste par rapport à ce que je dégageais comme vibration. Et forcément, on va s'attirer des personnes. Tout le temps. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que l'on va répéter les mêmes situations souvent. Des situations qui vont être déplaisantes, on va les répéter. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça, les amis? On va répéter les choses. Et en plus, on va les amplifier. Parce que si on a besoin d'apprendre quelque chose, forcément, la vie va nous amener ça sur un plateau. D'accord? La vie va nous apporter ça sur un plateau pour que l'on comprenne les choses. Est-ce que ça vous parle tout ça, les amis? Sylvie, en pleine modification, mais pas suffisamment satisfaite, et oui, encore du boulot. Et oui, Sylvie, on a toujours du travail, toujours. Ce qu'il faut, c'est jamais abandonner, Sylvie. N'abandonne jamais tes rêves. N'abandonne jamais tes objectifs. Ça peut prendre plus de temps, ça peut prendre une autre direction, mais n'abandonne jamais ce qui vraiment te tient à cœur. Jamais, jamais, jamais. Salut Nico, salut Lucas Goyd, salut Julie. Julie, je suis pleinement d'accord, super. Salut Mathis, salut Christelle. J'espère que tu vas bien, Christelle. Cassiopée, qu'est-ce que je changerais? Quelque chose à voir avec recevoir. Quelque chose à voir avec recevoir. On y a tous le droit. Ouais, Cassiopée. On a tous le droit de recevoir des choses. On a tous le droit de recevoir des choses. Pourquoi on n'y aurait pas droit? Ça, c'est simplement nous qui allons nous dire par rapport à notre vécu et par rapport à ce qu'on a engendré comme croyance. D'accord? Moi, j'ai pas le droit de vivre ça. Moi, j'ai pas de chance. Tout va mal dans ma vie. Je rencontre jamais les bonnes personnes. La vie est dure. Ça, c'est que des croyances, en fait. D'accord? C'est que des croyances. Vous voyez la vie comme un challenge. Et bien sûr qu'il va y avoir des challenges. Bien sûr que ça va être compliqué des fois. Mais par contre, sachez que vous avez en vous les capacités pour rebondir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais comme dit Cassiopée, pour ça, on a besoin de s'autoriser à recevoir. Donner, c'est bien. D'accord? Mais donner et s'autoriser à recevoir. Et pour ça, on a besoin de s'aimer. Et oui, les amis, est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous acceptez tel que vous êtes? Ah, je le vois en consultation, il y a plein de gens qui ne s'aiment pas. Et j'en parle à chaque fois. Est-ce que tu t'aimes? Oh oui, bien sûr, je m'aime. Ok, va devant le miroir. Tu te regardes ici et tu te dis ton prénom et je t'aime. Est-ce que tu es capable de le faire? Ah non, je suis pas à l'aise. Non, je me sens pas bien. Ok. Eh bien, ça, on va le travailler ensemble. Pour que toi, tu t'aimes davantage. Pour que tu t'autorises à avoir le meilleur dans la vie. Quelqu'un qui s'aime, si vous aimez quelqu'un, d'accord, vous êtes prêt et prête à tout faire pour cette personne. Si nous, on s'aime, la vie, les personnes que l'on va rencontrer vont faire en sorte que l'on va s'aimer davantage. Si on ne s'aime pas, ça va être exactement pareil. On va rencontrer des personnes qui vont faire qu'on va s'aimer de moins en moins. Pourquoi? Parce que le scénario mental que vous avez à l'intérieur, d'accord, tôt ou tard, vous allez vous créer les acteurs qui vont vous faire vivre ce scénario. Et les acteurs, c'est les personnes que vous allez rencontrer. Des personnes qui vont avoir de l'influence sur vous pour répondre à votre scénario intérieur. J'ai pas de chance, tout va mal dans ma vie. Toutes ces choses-là, vous pouvez être sûr que vous allez rencontrer des personnes
qui vont amplifier vos émotions. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça, les amis, de vivre des choses par rapport à ce que vous pensiez et vous dire, mais j'étais sûr que ça allait arriver. J'étais sûr que ça allait arriver. Je te dis, j'ai pas de chance. Regarde, ça va toujours mal dans ma vie. Mais si vous le pensez fortement, si vous en êtes sûr, forcément que vous allez vous le créer. Mais pourquoi vous le créez? Parce que c'est du hasard? Ou c'est parce que vous, déjà, vous avez le scénario dans la tête? C'est important de se poser ça comme question. Nazira, j'ai eu à travailler le fait de prendre ma place sur scène. Oui, j'ai vu ça, Nazira. Bravo, c'est cool. Un très bon challenge, ça. Parler en public, hein, c'est l'une des plus grandes peurs. Ah, bravo, bravo. Salut Christelle, Sylvie, ça vient, merci pour ton aide. Oui, la récolte, c'est maintenant. Oui, c'est maintenant. On a le droit de récolter maintenant. La vie est un cadeau, mais le cadeau, il est maintenant. Mais pour ça, on a besoin de s'autoriser à récolter. On a besoin de s'autoriser à recevoir. Et on a besoin de prendre sa place, les amis, encore une fois. C'est le thème de ce Facebook Live, ok? Salut Pascal, salut Jean-Jacques, salut Vincent. Pascal, je suis d'accord, tout changement vient de l'intérieur de soi. Ne pas rester en mode victime, mais en adulte responsable. Nous dit Pascal. Pas toujours facile à faire, on fait avec nos moyens du moment. Ouais, bien sûr, Pascal. Mais complètement ne pas être en mode victime. Vous savez, il y a le triangle de Karpman. D'accord, c'est un jeu psychologique en fait. Et il faut vraiment éviter de rentrer dedans. Quand je fais des formations en entreprise, j'en parle. Donc, il y a le mode victime. J'ai pas de chance. Tout va mal. Et puis, on va se plaindre par rapport aux personnes. Et finalement, on a une place de victime. D'accord? On prend notre place de victime parce que là, on va attirer l'attention. Il y a aussi le rôle de sauveur. On veut sauver tout le monde. Ok? Parce qu'on pense que les autres ne peuvent pas s'en sortir tout seuls, mais que grâce à nous, ils vont y arriver. Donc là, on y va. Mais si la personne ne nous a rien demandé, les amis, on fait rien, on ne bouge pas. Vous êtes d'accord avec ça? D'accord? Et puis, il y a le bourreau, le persécuteur. D'accord? Le tyran un petit peu. Et donc, en fait, c'est trois jeux. D'accord? C'est vraiment trois jeux psychologiques. Enfin, c'est un jeu psychologique où on va avoir trois rôles. Et ne rentrez jamais dans l'un de ces rôles. Jamais, jamais, jamais. Et si vous sentez que vous avez un interlocuteur qui est dans l'un de ces rôles, euh, analysez ça tranquillement, mais vous ne rentrez pas. S'il y a quelqu'un qui est persécuteur, ne rentrez pas en mode victime. Posez toujours la question, mais pourquoi tu réagis comme ça? D'accord? Pourquoi tu me dis ça? Et vous parlez de vous-même, de ce que vous ressentez, j'ai l'impression de ne pas être respecté. J'ai l'impression de… Enfin, je me sens pas bien, ça me rend triste, ce qui se passe actuellement. Moi, je veux plus vivre ça. Non, je veux plus vivre ça. Ça, c'est le passé. Je ne veux plus vivre ça. Et là, vous prenez votre place, les amis. Là, vous prenez votre place. Et les autres, ils vont se dire, ah, ok, avec cette personne, autant avant on pouvait jouer, maintenant on peut plus jouer. Mais si vous, vous ne dites pas stop, les autres, ils vont continuer à le faire. Les autres vont continuer à le faire. Mais c'est pas de la faute des autres, les amis. C'est juste que vous avez ouvert votre porte, les gens rentrent. Vous laissez ouverte votre porte de maison ou d'appartement, les gens vont rentrer. Vous allez dire aux personnes, mais pourquoi tu es rentré? Il ne fallait pas que tu rentres, c'est de ta faute. Bah, ferme ta porte. Okay. Et nous, c'est exactement pareil. On a besoin de se protéger. Si on ne se protège pas, les autres vont venir dans notre espace. Et pas forcément pour nous faire du bien. Donc c'est de la faute de qui? C'est de la faute des autres ou de nous-mêmes? Et c'est pas pour se culpabiliser, les amis, c'est juste pour se responsabiliser. On est toutes et tous responsables à 100% de notre vie pour ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ok, pour ce qui marche et ce qui ne marche pas. On est responsable à 100% de notre vie. Et personne ne peut vous enlever ça. C'est d'avoir votre libre arbitre. Gardez toujours votre libre arbitre. Ne croyez jamais quelqu'un sur parole. Ce que je vous dis là, c'est par rapport à l'expérience. Mais ne croyez pas sur parole. Expérimentez. Ok, ce qu'il a dit là, ouais, peut-être ça marche. Ok, je vais essayer. D'accord? Et ça marche, c'est bien. Ça ne marche pas, essayez autre chose, une autre stratégie. Mais dans tous les cas, avancez tout le temps, n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. La vie est courte. La vie est courte. Ok, les amis? Donc avancez tout le temps. Salut Mathilde, salut Chergui, Nassim, Christelle, oui, ça va, on fait plusieurs fois les mêmes erreurs pour enfin comprendre. Et oui, on a besoin de ça. On est comme des enfants, d'accord? On a besoin de se brûler à la bougie pour se rendre compte que ça brûle et de ne plus le faire. Mais ce n'est pas des fois la première fois qu'on va arrêter.
Nico, un je t'aime change beaucoup de choses. Oui, complètement, Nico. Bah, c'est sûr. Mais un je t'aime par rapport à soi change énormément de choses. Énormément de choses. Salut Ingrid, j'espère que tu vas bien. Salut Franck, salut Laurent, salut Jean-Yves. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Sophie, pas toujours facile quand le persécuteur est le hiérarchique. Et oui, mais tu sais, Sophie, c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Mais toi, qu'est-ce que tu peux faire justement pour ne pas subir ça? On n'a rien à subir dans la vie. D'accord? On n'a rien à subir. Que ça soit à n'importe quel niveau, les gens doivent nous respecter. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et finalement, peu importe la hiérarchie, ok? Vous respectez tout le monde et tout le monde doit vous respecter. C'est comme ça. Et si la hiérarchie ne vous respecte pas, qu'est-ce que vous faites? Soit vous allez continuer, on va se dire, ok, je ne vais pas faire de vagues, je vais rester comme ça parce que peut-être que je vais décevoir, peut-être que si je fais ça, il ne va pas m'aimer, peut-être même qu'il va me renvoyer. Mais du coup, on ne se respecte pas, les amis. Et sinon, on ne se respecte pas, pourquoi les autres nous respecteraient, encore une fois? Mais non, ça ne marche pas comme ça. Stop, tu ne me parles pas comme ça. Excusez-moi, là, le dossier, j'ai mis du temps, d'accord? Euh, Comment on peut faire la prochaine fois pour que je traite ce dossier plus rapidement? Parce que là, vous avez vu la pile que j'ai, je ne peux pas tout faire. D'accord? Je ne suis pas une pieuvre. J'ai pas 36 000 bras. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et là, là, c'est là, passer à l'action. C'est là, passer à l'action. Vous y allez, les amis. Vous y allez et vous attendez pas que ce soit l'autre en face qui change. L'autre en face, il ne changera pas. Il ne changera pas, c'est pas possible. Ça va être à vous vraiment de changer des choses. De changer des choses par rapport à votre attitude. L'autre, il va le ressentir. Donc, Sophie, respecte-toi encore davantage. Et dis à la hiérarchie, non, stop. Non, vous n'avez pas le droit de me parler comme ça. On a le droit de se tromper. OK. Mais vous n'avez pas le droit de me parler comme ça. Vous n'avez pas le droit de me crier après. Vous n'avez pas le droit de vous mettre en colère après. Oh, vous faites quoi là? On n'est pas dans la cour de récréation, on n'est pas en maternelle. OK, on est adulte. Donc on communique. Mais ça va être à nous de communiquer avant tout. Ça va vraiment être à nous de communiquer. Salut Marie-Christine. Donc, est-ce que ça vous parle, les amis, tout ça? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires? Dites-moi, vous, est-ce que vous en êtes par rapport à votre vie sur 100%? Comment est-ce que votre vie, elle vous plaît? Sur 100%. Moi, ma vie, elle me plaît, j'ai envie de dire, allez, à 90%. 90%, franchement, je m'éclate dans ma vie, mais j'ai encore plein de choses à changer, d'accord? À modifier, d'accord? Parce que je veux encore faire d'autres choses. Et c'est en route, je suis en train de les faire. C'est en route. J'ai passé à l'action. Donc, on a besoin de passer à l'action. Ok, les amis? Est-ce que ça vous a plu ce petit Facebook Live? Est-ce que ça vous a motivé? D'accord, c'est vraiment le but, hein, vraiment que ça vous motive. N'hésitez pas, pardon, à le partager. N'hésitez pas à taguer des amis en commentaire. Voilà, moi, si un Facebook Live peut inspirer juste une personne, ça me satisfait. D'accord? Une chose qui est importante, fixez-vous des règles du jeu dans la vie où vous allez toujours sortir gagnant et gagnante. Toujours. Moi, je fais un Facebook Live, j'impacte une personne, je suis content. Donc c'est cool. Donc je suis toujours content. Je suis toujours content. Si on commence à se dire, ok, je veux qu'il y ait tant de vues, je veux qu'il y ait tant de choses, je veux qu'il y ait tant d'interactions. Ah, j'ai pas eu, ça va pas, j'ai pas été bon, je suis nul. Ok, à quoi ça va servir? Non, soyez content et contente de vous-même. Soyez fiers de ce que vous faites. Ok, soyez fiers de ce que vous faites. Soyez fiers de qui vous êtes. D'accord? Philippe, explique ça à Franck. Ouais. T'as qu'à le taguer sur le Facebook Live, Philippe. Ok les amis, donc moi je ne me suis pas présenté, je vais me présenter à la fin, voilà, c'était pour changer un petit peu. Donc je suis Vincent Monmousseau, donc je suis coach en développement personnel et professionnel, donc je suis business coach avec FBE Consulting. Donc moi ce qui me plaît, c'est d'accompagner des chefs d'entreprise, cadres dirigeants, managers, vraiment finalement à se sentir bien, à performer, à atteindre leurs objectifs et à gérer leurs émotions. Il y a tellement de personnes qui ne vont pas forcément se sentir bien. Alors là, on va parler de chefs d'entreprise, mais il y a aussi les particuliers, lambda, d'accord, où des fois, on ne va pas se sentir bien, où des fois, on va se sentir dépassé, ou tout simplement, on va manquer de confiance en soi. On ne va plus croire en soi parce qu'on a vécu quelque chose. Et puis, on va moins croire en soi. Voilà, il y a plein de choses qui vont changer comme ça. Et le but du jeu, d'accord, les amis, pour terminer ce Facebook Live, si on a un truc à faire, au maximum, c'est se sentir bien. Et plus vous allez prendre votre place,
plus votre vie va avoir du sens pour vous-même et plus vous allez vous sentir bien. Et oui, et plus vous allez vous sentir bien, plus vous allez être en haute émotion, vous allez avoir des bonnes émotions, et plus votre vie, elle va être chouette. Plus votre vie, elle va être cool parce que même si vous allez avoir des challenges, vous allez répondre à ces challenges. C'est beaucoup plus facile de répondre à un challenge avec de la détermination parce qu'on se sent bien et on sait qu'on va dépasser cette expérience plutôt qu'avec de la colère, de la tristesse et de la frustration. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça n'amène à rien. Donc, on a le droit, bien évidemment, d'être en colère, d'être triste, d'être frustré. Ça, c'est OK. Mais par contre, qu'est-ce qu'on va faire pour passer à une autre émotion? Qu'est-ce qu'on va faire pour passer à une autre émotion? On en parlera ça dans un prochain Facebook Live. Mais c'est ça le but du jeu, c'est que vous vous sentiez bien au maximum. Donc, si votre vie fait en sorte que vous ne vous sentez pas bien tout le temps, alors bien sûr, des fois, on a le droit de ne pas se sentir bien. C'est pas on a le droit ou pas, c'est pas ça. Mais bien sûr, des fois, on va se sentir moins bien. Et c'est OK, mais il ne faut pas que ça dure très longtemps. Les personnes qui sont en grosse dépression, au début, ces personnes allaient bien. Et puis, elles ont commencé à aller de moins en moins bien, à avoir des idées négatives, à être en basses émotions. OK? Et puis, elles ont descendu comme ça. Et puis, à un moment, elles ont touché le fond. Et vous savez, les amis, on peut apprendre autrement que dans la douleur. On peut apprendre autrement que dans la souffrance. En percevant, jour après jour, comment nous, on se sent. C'est ça le but du jeu. Donc, faites en sorte de vous sentir bien tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Frédéric, merci Vincent, c'était très intéressant. Merci beaucoup de ta présence, Frédéric. Philippe qui rigole, oui, tu m'étonnes. Sophie. Ingrid, tu nous donnes toujours la pêche. Merci pour tes conseils. Ils m'ont aidé à changer des choses dans ma vie. Ouais, super. Merci beaucoup, Ingrid. Merci beaucoup. Ça me fait super plaisir. Super plaisir. Je t'embrasse aussi. Je t'embrasse aussi. Avec Ingrid, on était au lycée ensemble. Et on s'est revus il n'y a pas très longtemps, peut-être 2 ans maintenant. C'est très, très sympa. Très, très sympa. Salut Steph. J'espère que tu vas bien. Salut Soumia. Donc voilà, les amis. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des suggestions? Si vous avez des suggestions de Facebook Live, n'hésitez pas, si vous avez voilà, je parlerai pas de vous, d'accord, vous pouvez dire, voilà, moi je vis ça dans ma vie en ce moment, j'aimerais qu'on en parle, parce que vous savez, ce qu'on vit nous-mêmes, on n'est pas les seuls à vivre ce qu'on vit. On vit toutes et tous les mêmes choses, à des degrés différents, mais on a tous besoin d'avoir davantage confiance en nous. On a tous besoin de passer à l'action. On a tous besoin de s'aimer davantage. On a tous besoin de prendre davantage de sa place. Ça, c'est pour tout le monde, en fait. Ok, il n'y a pas une personne où ça y est, cette personne, c'est fait, sa vie est toute tracée et ça va aller. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non, pour personne, les amis. Des fois, on va se sentir bien et des fois, on va se sentir moins bien. Se sentir moins bien, c'est pas grave. Mais par contre, on a un genou à terre, on se relève et on avance. Et on va se relever grâce à notre psychologie. On ne va pas se relever par rapport à nos compétences. Non, ça c'est du fake. C'est pas comme ça que ça marche. On a besoin d'avoir des compétences. Mais si vous avez plein de compétences, ok, mais qu'on ne croit pas en soi, qu'on n'a pas confiance en soi, qu'on pense que tout le monde nous en veut, pardon, qu'on est en mode victime, qu'on est frustré, mais nos compétences, on ne va jamais les mettre en valeur. Jamais, jamais, jamais. Par contre, si vous croyez en vous, d'accord, vous allez voir que vous allez avoir de plus en plus de compétences. Et surtout, ces compétences, vous allez les montrer au grand jour. Et prendre sa place, les amis, c'est ça. C'est montrer ses compétences, c'est vivre ses compétences et ses qualités. Ok, les amis? Aïcha, merci. Merci à toi, Aïcha, ta présence. Orlan, moi, des fois, enfin, souvent, je prends trop de place là. C'est bien, Orlan, c'est bien, Orlan. Il vaut mieux ça, tu sais. Après, c'est aux autres de dire, oh, stop, Orlan, ok? Non, mais bien joué, Orlan, c'est cool. Philippe, Steph, sur l'estime de soi, ce serait bien. Ok, bah, le prochain, ça sera sur l'estime de soi. Salut, Serge, j'espère que tu vas bien. Moi, j'aime bien ton live. Tout est dit simplement et en allant au cœur du sujet avec authenticité. Merci beaucoup, Cassiopée. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Salut, Serge. Ok, les amis. Bah, écoutez, le prochain, donc, ça sera sur l'estime de soi. On va parler de ça. Comment améliorer son estime de soi, comment se sentir encore mieux et comment avoir encore plus de détermination pour avancer dans la vie. Merci vraiment à vous, les amis, de votre participation à ce Facebook Live. Croyez en vous tout le temps, donc prenez votre place, ok. Faites en sorte aujourd'hui de prendre des décisions, de faire des choix qui vont faire que de jour en jour,
vous allez davantage prendre votre place et prendre davantage de plaisir. Parce que c'est ça la finalité de la vie, c'est prendre du plaisir. Merci à vous, prenez soin de vous, surtout aimez-vous, croyez en vous et avancez tout le temps dans la vie et n'abandonnez jamais, jamais, jamais. Merci les amis, à très bientôt, ciao, salut.